dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Clotilde apprend une nouvelle qui pourrait tout changer, Ambre vient en aide à Tom. En parallèle, Maxime passe sa dernière journée à l'institut. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 26 janvier dans Ici tout commence. Clotilde apprend une nouvelle qui pourrait tout changer à la suite de sa rupture avec Clotilde. Guillaume s'est installé chez Laetitia. Si la jeune femme est heureuse de pouvoir enfin vivre leur amour au grand jour, Guillaume craint quant à lui que leur histoire fasse jaser. En effet, le proviseur adjoint semble terriblement d'avoir laissé traîner les choses au lieu de parler directement à sa femme. Face à son mal-être, Laetitia parvient à lui remonter le moral puis lui promet qu'ils seront heureux. Au moment où elle les surprend en train de s'embrasser, Kelly se montre piquante avec Guillaume. Mais pour Laetitia, elle finira par s'y faire. Pendant ce temps, Clotilde n'est pas au mieux de sa forme et ne fait que vomir depuis le petit déjeuner. Depuis la découverte de la sextape de Guillaume et Laetitia, la chef Armand se sent humiliée au point de ne pas avoir le courage d'affronter le regard de ses élèves en classe. Après que Rose lui a fait remarquer qu'elle n'avait pas à avoir honte et qu'elle n'avait rien fait de mal, Clotilde comprend finalement qu'elle n'a aucune raison de se cacher. De son côté, Kelly est toujours en colère contre Lionel. Seulement, le couple n'a pas le temps d'avoir une discussion car Charlène interpelle Kelly pour la taquiner sur l'histoire d'amour de sa mère et la provoquer sur la sextape. Laetitia, qui a assisté à la scène au loin, s'empresse alors de retrouver sa fille pour prendre de ses nouvelles. Malheureusement, celle-ci est remontée et en a assez de payer pour ses bêtises. Tandis que Laetitia lui demande d'arrêter de s'en prendre à elle sans raison, Kelly l'accuse d'avoir encore semé la zizanie dans sa vie en couchant avec le proviseur adjoint, et d'ajouter que son histoire d'amour lui pourrit la vie. Pour conclure, la jeune femme lance qu'elle est lasse de toujours passer en dernier. Non loin de là, Clotilde est à bout de force et tente d'assurer ses cours tant bien que mal. Affaiblie, elle finit par s'évanouir devant ses élèves. À l'infirmerie, Constance conseille à son amie de faire un test de grossesse compte tenu de ses nausées dans la matinée. Toutefois, Clotilde ne pense pas que ce soit nécessaire puisqu'elle n'a jamais réussi à tomber enceinte de Guillaume malgré leur tentative pendant de nombreuses années. Mais en rentrant chez elle, Clotilde fait un test de grossesse qui se révèle positif. Ambre vient en aide à Tom au marais salant. Tom a reçu de nouvelles menaces de kill Tom. Afin de lui venir en aide, Ambre a alors l'idée de se faire passer pour une fan de kill Tom et lui envoie message dans l'espoir de pouvoir le rencontrer. De son côté, Solal est inquiet pour sa copine et n'aime pas que Tom la mêle à ses histoires, d'autant plus que kill Tom est quelqu'un de dangereux. Si Ambre estime qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, Solal pense que leur camarade ferait mieux d'aller voir la police. Puisqu'elle refuse de l'écouter, Solal l'enjoint à être prudente. Par la suite, Ambre reçoit une réponse de kill Tom puis lui donne rendez-vous dans un café plus tard dans la journée. Tandis que Tom craint que son agresseur finisse par la reconnaître, Ambre garantit que c'est impossible car tout est allé beaucoup trop vite le jour où leurs chemins se sont croisés. En fin de journée, Ambre attend kill Tom. Comme cela fait plus d'une heure qu'elle l'attend, Tom la rejoint, convaincu qu'il ne viendra pas. Au même instant, les deux apprentis chefs sont loin de se douter que kill Tom les observe à quelques mètres et les prend en photo. Maxime passe sa dernière journée à l'institut. Ce sont les dernières heures de Maxime à l'institut. Pour son dernier jour, Théo a décidé de lui laisser sa place de chef. Une surprise qui enchante Maxime qui désigne Salomé pour être sa seconde. Et pour marquer son départ, le fils Delcourt a choisi de rendre un dernier hommage à l'école en mettant une recette du chef Auguste Armand à la carte. Avant son départ, Maxime aimerait par ailleurs organiser une petite fête à l'internat mais ses amis ont déjà quelque chose de prévu. À la fin du service, Anaïs lui fait croire qu'un client souhaite le voir à cause d'un problème avec le plat du jour. En arrivant dans la salle, Maxime découvre que ses amis ont organisé une fête surprise en son honneur. Très touché, il prend la parole et livre un beau discours. Dans celui-ci, le fils Delcourt explique combien il a appris grâce aux professeurs mais aussi aux élèves qui sont devenus des amis. Honoré d'avoir pu servir Auguste Armand, Maxime se dit fier d'avoir appartenu à sa promo. Après avoir dit qu'il n'était pas sûr de pouvoir retrouver un jour la magie de l'institut, Maxime rappelle que ce n'est pas ce que l'on fait dans la vie qui compte mais ce que l'on fait de sa vie, puis de conclure en disant qu'ils lui manqueront beaucoup. Ému, l'assemblée l'applaudit avant que Salomé, Enzo, Anaïs, Mehdi et Hortense le prennent chaleureusement dans les bras. À la fin de la fête, Maxime et Salomé sont une dernière fois en tête-à-tête. L'occasion pour l'ancien couple de se dire adieu. Une fois qu'ils se sont embrassés, ils partagent un dernier moment intime.